Bonsoir à tous et bienvenue à ce troisième épisode du podcast à la Coupe saison 2. On a la chance aujourd'hui de recevoir un joueur qui est un joueur très prometteur d'une organisation proche de nous. Mais avant toute chose, permettez-moi de faire quelques annonces. Je vous invite bien entendu à nous rejoindre sur nos différentes plateformes puisque comme vous le savez, on est présent sur Spotify, sur YouTube, sur Facebook. On est un petit peu partout, sur TikTok aussi. Alors, vous pouvez venir nous rejoindre. Également, je vous invite à aller faire un petit tour sur notre page à la Coupe Facebook puisqu'on a la chance d'avoir notre show qui s'appelle La Notif des sportifs, qui est animé par Loric Salvaille. Entre autres, cette semaine, il était avec son collaborateur Olivier Lecourt et ils nous ont parlé de la conférence de presse-ish de Carey Price. Alors, à toutes les semaines, on revient avec de l'actualité hockey mardi midi sur la page Facebook de à la coupe. Je tiens à dire un grand merci à notre commanditaire, Le Caveau, la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles, pour la bière hockey. On pense bien entendu à la Montminou à la coupe. Alors, on va introduire notre collaborateur qui est avec nous aujourd'hui, un fervent fan de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Guillaume, comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Ça va très bien, Guillaume. Écoute, avant qu'on se lance là, dans l'Armada, comment va ton pool de à la coupe, toi? Écoute, mon pool va bien. Mon pool va bien. Je pense que j'étais dans le top 5 ou autour de ça avec Alex dernièrement. On a fait une remontée. En ce moment, ça va bien. Je suis confiant, je suis confiant. Fait que vous êtes, en ce moment, vous êtes les premiers de l'équipe à la coupe. Vous nous représentez, guys. Let's go. Écoute, les jeunes collaborateurs qui prennent la relève, c'est exactement l'objectif et c'est ce qu'on fait cette année. On va voir, là, on a entre autres Brad Marchand qui vient de revenir au jeu. Ça pourrait causer des surprises dans certains pools. Des En clubs effet. qui sont un peu plus bas, qui peuvent remonter. J'ai hâte de voir ça. Moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Bonjour Gabriel, bonjour Émile, mon Dieu, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir écoute, c'est un joueur d'une équipe que tu affectionnes tout particulièrement, l'Armada de Blainville-Boisbriand. Comment ça se passe jusqu'à date, le début de saison pour l'organisation de Boisbriand? Écoute, c'est un bon début de saison, règle générale. Je pense que le gardien de but, Charles-Édouard Gravel, a volé certains matchs. On s'est fait voler certains matchs, entre autres hier contre Halifax, que l'équipe a dominé une grosse partie. Par contre, Halifax a le meilleur jeu de puissance de la Ligue en ce moment, avec entre autres Jordan Dumais qui est au sommet de sa forme, si on veut. Ça a été trop peu trop tard pour l'Armada qui, malgré beaucoup de possessions, s'est incliné 3-2 en fin de match. Mais on souligne que l'Armada a battu Gatineau. Exact. C'est un très beau move quand même, ça, en termes de début de saison pour ce qui est de l'Armada. Oui. Puis c'était un match très, très convaincant. Par contre, par la suite, ils ont perdu à Drummond. Un match qu'ils auraient dû gagner. Fait qu'overall, des bons coups, des défaites un peu qu'on aurait dû prendre. Règle générale, c'est quand même un bon début de saison. Puis là, aujourd'hui, Guillaume, on a la chance de recevoir le meilleur pointeur de l'organisation de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Avec nous, Jonathan Fauchon. Salut, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va très bien. Première des choses, un gros merci d'avoir accepté l'invitation, Jonathan. Ça fait plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Puis, je tiens à le redire encore une fois, un beau décor que tu as en arrière de toi. Franchement, on est hockey jusque dans le fin fond de la chambre. Ouais. Jonathan, j'aimerais ça savoir d'entrée de jeu, vers quel âge à peu près, toi, que tu as commencé à jouer au hockey? Sur la glace, j'ai commencé vers l'âge de 5 ans, mais j'avais commencé tout de suite quand je pouvais me mettre debout, je jouais dans mon sous-sol avec mon frère et mon père au mini-hockey. Ça fait très longtemps que je joue au hockey. Tu jouais avec les mini-sticks dans le sous-sol? Ouais. C'est une belle histoire de famille, ça, quand même. Puis sinon, toi, tu t'es inscrit pour la première fois, c'est à l'âge de 5 ans que là, tu es inscrit dans une organisation pour la toute première fois? Ouais. Okay. Je sais pas, entre 4 et 5, là, mais c'est environ dans cet alentour. Dans le mag. C'est jeune assez. Ouais. Est-ce qu'on y va avec le Bantam? Écoute, on peut. Moi, j'ai remarqué quelque chose par rapport à ta saison Bantam. C'est le nombre de joueurs qui appartiennent à l'Armada. C'est assez fou de voir. Puis là, je parle de toi, de Philippe. Il y a Félix Larose aussi qui jouait à ce moment-là avec toi, Bantam. Il y a Nathaniel Aubert qui appartient à l'Armada, Justin Dufault. Il y a beaucoup de gars qui appartiennent à l'Armada. Puis moi, j'ai de la misère à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là? Puis l'Armada, y a-tu un. Ben, tu sais, on était une très bonne équipe Bantam. On était dans les meilleures équipes.
on est une équipe qui avait une très bonne éthique de travail, qu'est-ce que l'Armada aime. On était tout le temps très engagés dans toutes nos parties. Puis je pense que c'est ça qu'est-ce que l'Armada aimait. Aussi, il y a un gars, il y a un des joueurs qu'on avait que son père il était recruteur pour l'Armada. Donc ça a peut-être aidé un peu, mais on était vraiment une équipe qui travaillait fort, puis on avait beaucoup de bons joueurs, là. On était dans les premiers au classement, puis on avait vraiment beaucoup de bons joueurs. Moi, j'ai entendu une histoire, je ne sais pas si c'est dans tes années Bam-Tam, plus jeune, plus vieux, mais moi, j'ai entendu dire que ton idole, c'était Patrick Kane, puis qu'avant chaque match, tu regardais des vidéos YouTube de ses feintes. Ouais, ça, c'est vrai. Quand j'étais jeune, c'est encore mon idole. Ça a tout le temps été mon idole. Ça fait depuis 2014. Genre. Ça fait vraiment longtemps que je l'admire. Puis, dans l'auto, avant d'arriver à mes matchs, j'écoutais des vidéos de Patrick Kane sur mon cell. Puis, ça me mettait dans la game. Puis, ça m'aidait à mieux jouer. Là. C'est un rituel d'avant-match. Ouais. C'est un très bel exemple. On s'entend, Patrick Kane, là, en termes de maniement de rondelles, c'est assez fucked up. Est-ce que tu as le même genre d'attitude de Patrick Kane? Lui, je pense pas. Lui, il est vraiment alors cocky. Il a une confiance assez élevée. Je dirais pas que je suis à ce point-là, mais quand j'étais jeune, j'avais moins de confiance. Je m'en viens avec plus de confiance, fait que ça m'aide aussi dans ma game. Mais je dirais pas que je suis au point de Patrick Kane. Il est vraiment, vraiment, vraiment confiant. Oui, ça, c'est un fait. On a ici Gabriel qui pose la question. Il dit, est-ce que tu peux lui demander ce qu'il pense d'Alexis Brisson comme coéquipier? Ben, Alexis, c'est un gros bonhomme. C'est un gars qui travaille tout le temps fort. Il a beaucoup amélioré son patin depuis l'année passée. L'année passée, il est arrivé au camp. Puis son patin était un peu moins bon, mais là, il l'a amélioré. Puis ça fait de lui un joueur plus complet. Il est capable de jouer partout. Puis c'est un gros attaquant qui protège bien sa rondelle. Il a un bon tir, il a une bonne vision de jeu. Puis c'est un gars qui est le fun à jouer avec. Je ne sais pas ce que tu as pensé de son match d'hier, mais selon moi, Alexis Brisson, hier, il a connu son meilleur match de hockey junior. Possiblement, là. Je ne l'ai jamais vu aussi explosif, je ne l'ai jamais vu patiner autant. Il a réussi à. C'était un gars que sa faiblesse, c'était son coup de patin, puis il a réussi à battre des gars de vitesse pour créer des jeux. Hier, il a connu tout un match. Ouais, il avait des jambes, puis il était bon. Il est strong on puck, puis comme tu dis, il a vraiment amélioré son patin. Puis ça apparaît dans son jeu. Il est capable de gagner des courses pour récupérer des rondelles, qu'est-ce qu'il ne faisait pas avant, puis ça nous crée plus d'offensive. Sinon, si ça ne te dérange pas trop, on va retourner au niveau du Midget 3A. Au niveau du Midget 3A, tu as une excellente saison. On s'entend de 34 points en 42 matchs. Tu n'es pas tellement loin de chez vous, si j'ai bien compris. Je pense que tu étais à Lévis, puis toi, tu viens de relativement proche de Lévis. Comment se passe ton année Midget 3A pour toi? Mon année Midget 3, ça c'est. Moi, je considère que ça a été une bonne année pour moi. J'étais arrivé là. Ça a bien commencé tout de suite en partant. J'ai eu un bon début de saison. Ça m'a mis en confiance. Ça m'a dit que je pouvais jouer dans cette ligue-là puis je pouvais être dans les bons joueurs de cette ligue-là. Fait que ça a bien été parce qu'en partant, quand tu pars avec une confiance, c'est toujours mieux. Je sortais d'une année que ça avait très bien été dans le Bantam, fait que j'étais en pleine confiance. Fait que là, après ça, avant Noël, j'ai eu un petit creux, mais après ça, quand on est arrivé au challenge, là, mon éclosion est partie, puis ça a vraiment bien été. Après ça, j'avais beaucoup de glace, puis je pouvais dire que je dominais dans les matchs, puis surtout en série, là, quand j'étais arrivé en série, je faisais des bonnes games, puis j'ai aidé mon équipe à gagner. C'est plate qu'on n'a pas pu continuer parce qu'on avait une très bonne équipe pour s'en aller jusqu'au bout, mais la COVID est arrivée, puis ça nous a fessé dessus. Là. C'est quoi le secret à Lévis? On dirait qu'ils sortent année après année des joueurs dominants. Je pense à ton année, je pense qu'il y avait Jacob Mathieu, entre autres, qui joue à Rimouski. L'année d'avant, il y avait Joshua Roy, il y avait Olivier Nadeau. Je pense que P.O. Roy, il a joué avec toi, le défenseur à Victo. Il y a eu Xavier Bourgault dans les années précédentes. C'est quoi le secret? On dirait qu'il n'y a pratiquement aucune équipe midget qui sort autant de joueurs. Ben, je pense que on a un très bon système de développement. Puis, ils mettent beaucoup l'emphase sur l'éthique de travail puis d'en faire plus que les autres.
ça aide parce que quand tu commences Pee-Wee, puis les mots d'ordre, c'est de travailler, puis genre d'être une bonne personne, puis d'en faire plus que les autres, puis tout le temps vouloir être meilleur que les autres. Fait que, ça te met des valeurs, puis là, après ça, t'arrives, tu continues avec ces valeurs-là, puis tu continues à en faire plus que les autres, puis tu deviens à longue un meilleur joueur de hockey que les autres quand tu t'es après ça. Là. Puis force est d'admettre, c'est que ça a fonctionné de ton côté parce que tu restes pas longtemps au niveau du midget 3A, puis déjà tu es repêché au niveau de la LHGMQ, rien de moins que la première ronde, 10e au total. Comment ça s'est passé de ton côté, ton repêchage? Si je fais pas erreur, là, on était-tu en visioconférence pour le repêchage de 2020? Ouais, c'est ça. C'était la première année qu'il le faisait c'était sur YouTube, dans le fond, parce que justement à cause de la COVID. Puis moi, j'étais chez nous avec mes parents. J'avais invité un peu de mes amis. On était dehors parce qu'on n'avait pas le droit d'être en dedans. Mais heureusement, il faisait très beau. Fait on était bien dehors, mais ça a vraiment été une belle journée. C'est un moment que tu n'oublies jamais, ton repêchage junior. Puis surtout, mon objectif, c'était de sortir en première ronde. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis j'ai sorti plus tôt que je pensais même. Puis j'étais vraiment content de ça. T'avais-tu eu des discussions avec des organisations avant ça? J'avais parlé à pas mal toutes les équipes de la GMQ. Je pense que du côté de l'Armada, c'était un très, très gros draft cette année-là. Parce que toi, tu es sorti en première ronde. Après ça, il y a Braden Schmidt qui est sorti. Il y a Charles-Édouard Gravel. Beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont sortis de ce repêchage-là. C'est vraiment le noyau de l'équipe en ce moment. Là. Ouais, ça a été un très bon repêchage. On a fait des bons choix. C'est tous des joueurs qui ont une bonne attitude. Là. On est tous des joueurs qui s'apprécient entre eux autres, qu'on a une très bonne chimie, toute la gang ensemble. Puis c'est tous des travaillants. Puis c'est ça qui fait qu'on est le noyau de l'équipe. À ce moment-là, au moment que tu t'es fait drafter, étais-tu conscient que l'Armada, ça faisait 3 ans qu'il repêchait pas en première ronde? Puis par expérience, c'était un club qui avait souvent tendance à échanger ses choix de première ronde. Puis là, pour une fois, il repêchait, puis c'était toi. T'avais-tu conscience de ça? Non, quand j'ai su ça, j'avais aucune idée. Je pense que j'étais leur premier choix de première ronde en 5 ans ou quelque chose de même. Le dernier, c'était Mathias Laferrière en 2016. Ouais, je pense qu'il y a eu 3 ans de suite sans choix de première ronde. Ouais. Mais j'avais aucune idée de ça quand je me suis fait repêcher. Puis là, j'étais arrivé le lendemain, puis dans les conférences de la presse, c'est ça que ça disait. C'était le premier en je sais pas comment l'année. Là. Écoute, pour les partisans, c'était vraiment... C'était comme une première de se dire, OK, c'est vraiment la nouvelle ère qui recommence parce qu'on ose drafter en première ronde à la place d'aller chercher des joueurs vraiment établis. Là. Ouais. Non, c'est sûr que ça rajoutait de la valeur sur le choix. Puis j'étais encore plus choyé de pouvoir me dire que tabarnouche, ils me font confiance. Puis je voulais arriver là prêt pour justement prouver qu'ils ne savaient pas tromper. Oui, parce que même le choix de première ronde de l'année précédente, qui avait été quand même échangé quelques années d'avant, elle a fait un parcours avant de se rendre pour devenir Joshua Roy, premier overall. Ouais. Ça donne une idée à quel point tous les choix, même si c'était un choix first round, même s'il s'enlignait pour être un gros first round, il vendait. Là. Ouais. Mais là, est-ce que ça veut dire que dans le fond, on a bâti vraiment alentour du noyau de ta tranche d'âge à toi, de ton repêchage à toi pour éventuellement aller plus loin? Ben, c'est ça qu'ils voulaient. On voulait bâtir avec les 2003, les 2004. On avait quand j'étais arrivé à 16 ans, on avait des bons 17 ans qui rentraient, tout comme Alexis Gendron, Michael Denis. Il y avait Boutin qui s'est fait échanger ou Félix Poulain qui est là. Et puis là, on avait beaucoup de 17 ans. Puis c'était ça, quand ils nous rencontraient, ils nous disaient on veut aller à la coupe avec les 2003 et 2004. C'était vraiment ça l'objectif. Oh, là, tu viens de me nommer un nom, puis je veux vraiment savoir ton feeling sur ce gars-là, Mick Denis. C'est ton partner pratiquement, c'est ton de duo. Vous vous complétez à merveille. Toi, tu es peut-être un peu plus habilité. Lui, c'est un peu plus un grinder, un gars qui va chercher dans les coins. Mais à deux, vous vous complétez tellement bien. Puis vous jouez ensemble depuis une très longue durée. Là, si ce n'est pas depuis que vous êtes arrivé dans l'Armada. Qu'est-ce que tu penses de Mick? Mick, c'est
avant, tu sais, peut-être mon coéquipier, c'est un de mes très bons amis dans la chambre, tu sais. L'année passée, c'était lui mon livre pour aller à l'école, puis c'est là qu'on s'est vraiment commencé à se rapprocher, puis on est vraiment des très bonnes amis, puis on s'appelle souvent, on se texte souvent, puis on fait souvent d'activités ensemble, t'sais. Fait que là, ça nous permet d'avoir une bonne chimie, puis quand on arrive sur la glace, ben, on se complète très bien, on est deux gars qui travaillent. En désavantage numérique, l'année passée, on jouait tout le temps ensemble, puis ça nous permet de... là, on a une chimie incroyable parce ça fait, je sais pas comment de matchs en ligne qu'on joue ensemble. Depuis le début de l'année, on joue tout le temps ensemble. Puis l'année passée, on a joué, je pense, 68 games, on a dû en jouer 55 ensemble. C'est fou parce que même quand Bruce, dernièrement, il a voulu changer un peu ses trios, puis il voulait te mettre toi avec Josh Lawrence, c'est Mick Denis qui a amené comme sur ce trio-là. C'est votre duo qui a amené avec Josh Lawrence et non juste toi. Ouais, non, mais c'est ça, parce qu'on est vraiment deux gars qui travaillent, fait qu'on se complète. En échec avant, on est très bons les deux ensemble parce qu'on sait tout le temps l'autre va aller où, puis on récupère toutes les rondelles, puis après ça, on se trouve bien sur la glace. Puis j'adore ça jouer avec lui parce que je sais il va être où. C'est un gars qui il aime ça salir le nez, il va aller en avant du but, il va aller dans un coin, puis je sais qu'est-ce qu'il va faire sur la glace, puis après ça, on se trouve là, tout le temps, puis je sais ses forces, c'est mes forces, fait qu'on se complète bien. Puis, comment toi, exactement, se passe ton développement là, dans tes premières années avec l'Armada, ton ajustement au niveau du junior majeur? Ben, c'est sûr que quand je suis arrivé junior, c'est un très gros ajustement. Je suis arrivé, j'étais pas le plus gros, j'étais pas le plus fort. Oui, j'ai vu ça, t'as grandi, t'as grossi. Oui, ça a été. C'était dur parce que tu arrives contre des gars de 20 ans dans le coin il y en a des 6 pieds 3, 6 pieds 4 qui sont à 200 livres. Puis là, moi, j'étais 5 pieds 9 à 145 livres. Puis là, tu essaies de gagner ta balle, tu as bien beau travailler, mais des fois, le gars, il risque de sortir avec la rondelle. Fait que, c'était dur. Puis tu arrives d'une Jet 3 qu'il y a beaucoup plus de temps. Les gars sont moins rapides. Ils exécutent moins. Fait que là, t'as pas de temps, pas d'espace, puis c'était vraiment dur. Fait que moi, ça a été plus long de m'ajuster contrairement à d'autres. Mais là, un coup, là, j'ai trouvé confiance, puis là, ça va très bien. Comment tu as trouvé ça? Ta première année, c'est l'année qu'il n'y avait pas de partisans, c'était des bulles. Ils vous amenaient dans une bulle, vous jouez une coupe de match, on ressortait. Comment tu as trouvé ça, les bulles? Je te cacherai pas, c'était très difficile au niveau. Surtout que je jouais pas tant beaucoup, puis ça allait pas tant bien non plus. Niveau mental, c'était difficile parce que après ça, tu t'allais dans les bulles, après ça, t'es revenu. Là, tu pouvais pas voir ta famille, tu pouvais pas voir tes amis. Il fallait vraiment que tu restes à ta pension. On a eu genre 3 confinements, 14 jours à rester tout seul dans sa chambre. C'était des choses qui n'étaient pas tant le fun, mais au moins on avait le privilège de jouer, ça, c'était le fun. Quand t'arrivais, moi, qu'est-ce que j'aimais, c'était les bulles. Quand t'arrivais dans les bulles, là, tu pratiquais, tu jouais, puis tout, mais entre les bulles, c'était vraiment le plus long parce que t'avais absolument rien à faire. Tu faisais de l'école un peu, après ça, tu restais, tu trouvais le temps long, tu jouais aux jeux vidéo, mais à un moment donné, tu voulais faire d'autres activités avec tes amis, puis tout, puis c'était difficile un peu, mais au moins, on a eu la chance de jouer. Puis je pense que ça a été bénéfique qu'on joue, contrairement à OHL qui n'ont pas joué pendant tout. Puis ça a été bon pour nous quand même. Puis il y a quelque chose qui me tracasse par contre. Là, quand tu dis entre les bulles, ça veut dire que tu avais des séquences de match, après ça, des longues pauses, des séquences de match? Ouais. C'est ça, c'était des bulles environ de. Ça dépendait des bulles. Il y avait des bulles de 6 matchs, de 8 matchs, de 4 matchs. Okay. Je ne me rappelle plus trop, mais après ça, des fois, tu avais genre 2 bulles en 2 semaines, puis des fois, tu avais genre une bulle, un mois, une bulle. Il y avait des longues pauses. Fait que là, on pratiquait à l'aréna, mais c'était pas à tous les jours. Puis là, à un moment donné, il y a un gars qui a le COVID. Fait que là, on n'allait pas à l'aréna. Puis là, après ça, on a retourné. Il y a un autre gars qui avait des symptômes. Fait que là, on pouvait pas aller à l'aréna. Fait que c'était très difficile. J'ai entendu dire que je pense que toi, à un moment donné, tu as été forcé de sortir d'une bulle. Ouais. Ouais, la première bulle, c'était. J'ai même pas joué un match dans la bulle. J'étais arrivé, j'étais malade. Puis là, j'ai essayé de faire une journée pour voir si le lendemain j'allais être correct. Puis le lendemain, j'étais pire.
Puis là, après ça, je filais vraiment pas. Fait que, c'était pas le COVID, mais on pouvait quand même pas prendre de chance parce que là, si tout le monde avait des symptômes de même, là, ça aurait fait un scandale. Fait qu'il fallait pas prendre de chance, puis j'ai été forcé de sortir de la bulle. Puis là, cette année-là, en théorie, c'était censé être la fin d'un cycle pour l'Armada. L'Armada avait quand même un très gros club, si on le veut, cette année-là. Finalement, ils ont décidé de ne pas faire de transactions pour s'améliorer en se disant, vu qu'il n'y a pas de partisans, on ne veut pas tout mettre cette année, on va reporter d'un an ou deux. Le club, t'en pensais quoi à ce moment-là? Non, c'est sûr qu'on avait un très bon club pour aller jusqu'au but. Même sans faire d'échange, on aurait pu gagner. On a perdu en 5 contre Victo. C'était un 3 de 5. On a perdu en 5 contre Victo qui sont allés chercher. Avec 3 ou 4 matchs en prolongation. Non, c'est ça. Puis, le dernier match a moins bien été, mais on aurait vraiment pu se rendre même si on n'a pas fait de transaction. Puis, eux autres, ils en avaient fait 3 ou 4. Ils étaient allés chercher Élément, Bocage, Tardif. Puis, ou sinon, il y avait Val d'Or qui savait pacter un club et tout. Mais, je pense qu'on avait un très bon club, même si on n'a pas fait d'échange. Puis, c'est sûr que s'il y avait eu des partisans, c'est sûr qu'on aurait fait des échanges, puis on serait allé jusqu'au bout. Là, juste pour me situer, est-ce que c'est la première année, ça, à Blainville? Oui, c'est la première année à C'est la première année à Blainville, fait que tu avais joué comme 22 matchs au total. Oui, j'avais joué 22 matchs avant. OK, parfait. Puis là, si on va à la deuxième année, qui est l'an dernier, dans le fond, là, moi, en tout cas, j'ai vu un tournant dans ton jeu. Surtout, tu as vraiment pris un aspect défensif, d'attaquant défensif l'an dernier. À quel point c'est important pour toi le jeu défensif dans ta game? Ben, moi, c'est quelque chose de très important parce que, avant tout, un coach, qu'est-ce qu'il veut, avant de te mettre sur la glace, c'est qu'il est sûr que tu vas faire la job défensivement, qu'il est sûr que tu ne te feras pas scorer ou des choses de même. Fait que, l'année passée, j'étais arrivé, je sortais d'une saison à 16 ans qui avait été correct. Fait que là, je voulais arriver puis avoir un rôle dans l'équipe, un plus grand rôle que l'année d'avant. Puis, offensivement, au début de l'année, ça allait moins bien, mais je jouais des très bonnes games pareil, puis défensivement, ça allait très bien. Fait que, je voulais avoir un grand rôle défensif. Fait que, je jouais beaucoup des avantages numériques ou après ça, à 6 contre 5, quand on gagnait par un but, j'y allais. Puis, c'était quelque chose que je prenais fier pour justement avoir plus de temps de jeu, puis aider mon équipe à gagner dans une façon comme une autre. Là, tu dis que tu restes, en quelque sorte, à la période des fêtes, quand l'Armada a échangé Miguel Tourigny, Simon Pinard, Zach Roy, ça t'a comme donné plus de responsabilité offensive, si je ne me trompe pas. Comment tu as vécu ça, toi? Non, c'est sûr qu'avec c'était 3 gros joueurs offensifs, c'était 3 premiers pointeurs de loin qui partaient. Fait que là, il fallait qu'il y ait d'autres monde qui prennent la relève si on voulait continuer à performer et gagner des matchs. Fait que là, c'était sûr que je voulais emmener de l'offensive. Là, j'ai été mis avec justement Michael Denis. Puis là, on a eu des bons matchs ensemble. À un moment donné, je jouais avec Denis puis Chandron. Puis on a vraiment été bons les 3 ensemble. Puis on amenait un très dynamisme que d'autres n'avaient pas vu qu'on était tout le temps sur le puck. Puis on était rapide. Puis tout en restant bon défensivement, j'étais capable d'emmener plus d'offensive. Mm-hmm. J'adore entendre ce que j'entends là, parce que c'est rare qu'on entend les jeunes être fiers de leur jeu défensif, mais c'est tellement important et primordial dans ta game. Moi, j'ai un point d'interrogation, c'est au niveau des mises au jeu. Tu es efficace au niveau des mises au jeu, ça tourne aux alentours de 60%. C'est quoi ta recette? Ça, c'est une autre affaire que justement je prenais fier l'année passée. Quand je suis arrivé, je voulais être bon aux mises au jeu parce que ça et tout, ça te fait gagner des minutes. Ça la glace, en fin de match, s'il veut gagner une mise au jeu, il va envoyer le meilleur gars, c'est fait ça. Fait que ça, c'était quelque chose que je voulais m'améliorer. Puis après pratique, je le pratiquais souvent avec l'assistant coach. Puis là, je me mets contre les autres joueurs de l'équipe. J'essaie de les battre. On se challenge entre nous autres. Puis c'est vraiment quelque chose que je prenais fier. Puis je prends encore fier. Puis je suis pas le plus gros. Fait que quand j'arrive contre du monde plus gros, je fais ça, il faut que je me développe une méthode pour pas justement me faire battre de force. Fait que là, j'essaie de les battre toutes de vitesse. Puis tricher un peu au face-off ou de trouver des façons pour battre les gros gars ou les petits qui sont rapides comme moi pour justement gagner ces mises au jeu. Là. Les statistiques sont impressionnantes, mais quand on le prend dans un contexte,
que tu avais 17 ans, maintenant tu en as 18, puis tu affrontes des gars qui ont jusqu'à 20 ans. Cette statistique-là est encore plus impressionnante dans cette optique-là. Il paraît que, moi j'ai entendu dire que Josh Lawrence, il aime bien ça, les mises au jeu à l'entraînement, puis challenger les gars. Ouais. Il est aussi fort que ça? Non, il est très bon au face-up. Puis j'aime ça me mesurer à lui, vu que je pense que c'était lui le meilleur en pourcentage l'année passée. Fait que je sais qu'il y avait Mathieu Gagnon à Rouen qui était de loin le premier, mais Josh Lawrence qui était dans le top 5 de la Ligue, assurément. Il était dans le meilleur. Fait que j'aime ça me mesurer justement au meilleur pour voir où je suis. Puis des fois, je suis capable de le battre. Il me bat. Puis tout. Fait qu'on se challenge entre nous autres parce qu'on est deux très bons gars au mise au jeu. Fait que, on va tout le temps gagner. Puis quand je perds, mettons, là, ça me frustre. Fait que là, je vais y retourner contre lui. Puis c'est comme ça qu'on devient meilleur et tout. Là, en parlant de Josh, il y a Philippe. C'est un grand fan de l'Armada. C'est un gars qui a des billets de saison et tout. Il veut savoir, toi, t'en penses quoi de Josh Lawrence depuis qu'il est arrivé? Ben, Josh, c'est un très bon joueur. Là. Il sort d'une saison de 101 points, je pense. C'est un gars qui a beaucoup de talent. Il travaille fort. Dans les entraînements, il travaille fort. C'est une bonne personne. Tout le monde l'aime dans la chambre. Je pensais que c'était un gars qui arrivait de Saint-John, qui venait de gagner la Coupe Memorial, qui allait arriver, qui allait se penser un peu au-dessus de tout le monde. Mais finalement, c'est vraiment un bon gars qui est gentil avec tout le monde. Puis, il se prend pas meilleur que personne. Puis, là, c'est à la glace, c'est un gars avec un très grand hockey sense. Il a des très bonnes mains, un bon patin. Il fait tout des très bons avec la rondelle. Puis, là, en ce moment, au début, ça. Excuse-moi, qu'est-ce que tu disais, Jonathan? Au début, il n'y avait pas beaucoup de points, mais il était bon pareil. Puis, il faisait des jeux. Puis, là, ça s'en vient. Puis, on le voit qu'il y a beaucoup de talent, ce gars-là. On dirait des fois qu'il est tellement créatif qu'il ouvre des jeux que personne, même dans son équipe, autant l'équipe adverse que son propre équipe, est déjouée par sa créativité, ce gars-là. Ouais, c'est un gars qui a beaucoup de poise avec le puck. Il se débarrasse pas de la puck jamais. Il va jamais pitcher la puck dans le coin ou des affaires de même. Il va la garder puis il va faire des jeux avec. Puis c'est un gars qui est très le fun à jouer avec justement pour ça parce que tu cherches, quand il va l'avoir, là, tu sais qu'il va te trouver, tu sais que s'il ne te trouve pas, va-t'en au net, puis il va l'envoyer au net, puis il va avoir des retours, puis tout. Là. La chimie avec Alexis Gendron commence à se développer de plus en plus. Là. J'ai hâte de voir ça vraiment après Noël, là, quand ça va être vraiment au sommet, là, à quel point ces deux gars-là vont. On va vraiment avoir un one-two punch très, très dominant. Là. Ouais, non, c'est deux gars qui, Josh, c'est plus un passeur. Gendron, c'est plus un shooter. Il a une très bonne shot. Fait que, ça va être deux gars ça va être un duo très impressionnant. Puis, ils vont nous emmener beaucoup d'offensives. Puis moi, j'ai une question, parce que justement, tu as été utilisé à l'aile aussi. Est-ce que tu as aimé l'expérience d'être à l'aile? Parce que toi, tu es centre naturel. Ouais, j'ai joué au centre toute l'année passée. Je pense que l'année passée, j'ai pas joué une game à l'aile. Puis cette année, j'avais commencé l'année au centre. Puis là, ils m'ont mis avec Josh à l'aile. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Ça me dérange pas de jouer partout parce que si je veux passer au prochain niveau, mettons que j'arrive dans une équipe qui ont 4 centres déjà établis, puis il y a de la place à l'aile, je vais être capable de jouer à l'aile puis être bon quand même à l'aile. Fait que c'est pas quelque chose qui me dérange. Puis ça avait bien été à l'aile tout. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que je voyais que vous étiez deux excellents au niveau des mises au jeu. Fait qu'à ce moment-là, s'il y en a un qui est chassé, tu peux facilement le remplacer, puis il n'y a pas de problème, tu es confortable avec ça. J'ai une petite question aussi par rapport, je suis persuadé que ça doit être une fierté pour toi, c'est par rapport aux unités spéciales de manière générale. Tu as des bonnes statistiques en unités spéciales, autant en avantage numérique qu'en désavantage. En désavantage, entre autres, 3 buts cette année. La même fin de semaine. Ouais. Ça a été prolifique, cette fin de semaine-là. Ouais, ça a tout été la deuxième fin de semaine de l'année. Je joue beaucoup en désavantage, fait que j'ai des chances, puis je suis un gars très agressif en désavantage, je lâche pas de temps aux autres équipes de s'installer, puis c'est ça qui fait mon succès. Justement, je joue encore avec Mick Denis sur le désavantage, fait on se complète bien, puis Lutou, c'est un gars très agressif sur le désavantage, fait que quand on est ensemble, on donne pas de temps, fait que ça crée des revirements, puis on se crée nos chances comme ça. Puis, vas-y.
quand on parle de désavantages numériques, là, on ne peut pas passer à côté. Le joueur le plus important dans un désavantage numérique, là, même Bruce, pour reprendre les mots de Bruce, le joueur le plus important dans un désavantage numérique, c'est ton goaler. Puis là, cette année, votre goaler, il y a tout un début de saison. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec ça doit donner de la confiance quand c'est Charles-Édouard Gravel dans les buts? Non, c'est sûr qu'on a confiance en lui. C'est un très bon goaler. Dans les pratiques, depuis 16 ans, tout le monde l'a dit qu'il est très bon. Puis, on a tout le temps confiance quand il est dans le but. Puis on sait qu'il est capable de sortir des très gros arrêts. Puis, c'est un joueur, c'est un goaler qui est très, très bon. Puis qui nous amène. Des fois, quand on a des breakdowns, il va faire l'arrêt. Puis ça nous donne du momentum. Puis j'aimerais ça savoir, toi, tu étais éligible au repêchage l'année passée, tu es éligible au repêchage cette année. Est-ce que tu as une préparation particulière parce que tu veux pousser pour cette année? Oui, puis non, c'est sûr que j'aimerais ça me faire repêcher, mais c'est pas quelque chose que je me mets tant de pression avec parce que si je me mets trop de pression, je sais que ça va plus m'affecter d'autres choses. Puis c'est sûr que je veux faire repêcher, mais j'essaie de pas trop y penser et de jouer du meilleur que je peux. Puis si je joue à mon meilleur, je sais que j'ai des chances de me faire repêcher. Fait que c'est plus là-dessus que je me concentre que penser à ce que de regarder les autres puis de me comparer pour essayer de me voir où que je me situe. C'est plus genre de jouer tout le temps, donner mon 100% d'être le meilleur à tous les games. Donc de c'est ça la différence entre cette année et les autres, surtout l'année dernière. Je te sens plus en confiance, on te sent aussi plus explosif sur la glace. Probablement que tu as pratiqué ça beaucoup cet été. C'est quoi la différence entre l'an dernier et Jonathan de cette année? Ben, c'est surtout, comme tu dis, la confiance. Je suis arrivé au camp, je savais que cette année, je voulais que ça soit une grosse année. Puis si j'avais beaucoup de confiance, je me sentais bien sur la glace au camp. Puis j'avais un bon coup de patin, j'avais amélioré mes mains. Puis je pouvais créer plus de choses. Je trouvais que le jeu était plus là, j'avais plus de temps. Puis je me crée. J'ai plus confiance avec la rondelle. Je me débarrasse plus de la puck, je la garde. Puis j'essaie de faire des jeux. Puis c'est ça qui fait mon succès parce que c'est ma confiance qui fait mon succès parce que je me crée des jeux, justement. Là, hier, dans le fond, tout a parti de dimanche après le match contre Drummond. Bruce a dit qu'il a pris un peu sa part de blâme sur la production offensive d'Alexis Bourque en disant que s'il n'avait peut-être pas produit autant cette année, c'est peut-être parce qu'il ne l'avait peut-être pas mis dans les meilleures situations. Là, hier, sorti d'un peu nulle part, il met sur la deuxième ligne avec toi puis Mick Denis. Qu'est-ce qu'un gars comme Alexis Bourque, qui est éligible cette année au repêchage, apporte comme dynamisme dans votre trio? Moi, Alexis, c'est un gars que j'aime ça jouer avec parce que je sais que tant que tu vas faire la passe, il a des très bonnes chances de la mettre dedans. C'est un gars qui a un très bon lancer, il est scoreur. Il y a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est un scoreur naturel. Puis je sais que je ne suis pas inquiet pour lui qu'il va en scorer plein cette année. Puis c'est juste que c'est un gars, justement, puis c'est un gros bonhomme aussi. Puis il est très bon, très fiable. C'est un gars que j'aime ça jouer avec parce que c'est une bonne personne aussi au banc. On parle, puis on communique, puis il voit bien jouer. Il voit bien le jeu, puis il fait des belles passes aussi. Là, en parlant des jeunes, puis tantôt, on a parlé de ton jeu défensif et de l'importance du piqué, selon toi. Elliott, l'Italien. À son troisième match, hier, il jouait sur le premier des avantages numériques avec Josh Lawrence. Ce gars-là, on dirait qu'on ne voit pas où la courbe d'apprentissage peut se rendre, alors qu'il a seulement joué 3 matchs. Qu'est-ce que tu penses qu'il a comme potentiel, Elliott? Non, il a un très gros potentiel. C'est un gars qui il arrive là, il est déjà à maturité. C'est un autre gros bonhomme qui est fort, il est déjà fort, il est très mature. Lui aussi, il prend fier à être bon défensivement, fier à être bon sur des mises au jeu. Puis c'est un gars qui travaille très fort, il fait les petits détails, il bloque des lancers, il finit ses mises en échec. Puis il va être très bon avec nous autres. Puis pour longtemps. Puis il a une très bonne attitude aussi. C'est un gars qui travaille très fort. Puis c'est un autre gars qui est très gentil dans la chambre. Puis c'est une bonne personne. Il
il a eu la malchance d'avoir une commotion cérébrale à la fin du camp d'entraînement, parce que sinon, je suis convaincu qu'il serait embarqué dans l'alignement plus rapidement. Puis Elliott, l'Italien, c'est fou parce que là, on vient de parler des 3 first-round picks de l'Armada, puis déjà, ces 3 joueurs, c'est toi, Alexis Bourque et Elliott, l'Italien, vous êtes les 3 derniers premiers choix de l'Armada, et vous êtes 3 joueurs qui sont déjà dans le noyau du club. Ouais, c'est sûr que on est 3 joueurs on est quand même 3 joueurs différents. C'est ça qui fait que on va être bon parce qu'on n'est pas 3 joueurs pareils. Puis Bourque, comme j'ai dit, c'est un gars qui est capable de la mettre dedans. Puis l'Italien, ça va être un gars qui va être un two-way, qui va être bon offensivement, bon autour des filets, puis très bon défensivement aussi. Puis là, je t'écoute parler depuis tantôt, mais toi, si, mettons, tu regardes les joueurs de la LNH, tu y vas en termes de modèle pour toi avec un joueur plus complet, un joueur comme, mettons, Philippe Danault, Patrice Bergeron, quelque chose comme ça? Ouais, mais c'est sûr que j'essaie de me comparer à des joueurs comme ça. Mettons, Yannick Gourde, c'est un gars qui travaille très fort, il est bon au cercle des mises au jeu, il est bon défensivement, il est capable d'amener de l'offensive. Ou sinon, j'essaie de regarder comme modèle Nick Suzuki, on peut le voir souvent avec le Canadien. C'est un gars qui est bon défensivement aussi, qui amène beaucoup d'offensive, qui a un très bon hockey sense. Fait que j'essaie de me comparer un peu à ces 2 gars-là, puis prendre les bons jeux qu'il faut, puis les recréer en game, puis surtout de les regarder, puis faire qu'est-ce qu'ils font pour m'améliorer. Puis là, j'ai une question qui tue. La question qui tue. On a appris, si je ne fais pas erreur, je pense que c'est hier, OK, mais c'est dans les derniers jours. On a appris que tu vas faire partie du jeu NHL 2023. Plus particulièrement, tu fais partie d'une formation équipe de rêve. La question qui tue, si tu joues à NHL 2023, est-ce que tu vas te choisir? Ouais. Je me déjà dans mon équipe. Dans le fond, OK. J'ai acheté ma carte et je me suis mis dans mon équipe. Je ne sais pas, Jonathan, si tu as pris cette formule-là, mais Yves, si tu ne le savais pas, les joueurs qui ont une carte dans le jeu peuvent faire une demande spéciale au jeu de NHL et recevoir une carte 99 d'overall dans toutes les statistiques de leurs joueurs d'eux-mêmes. Fait que ça donne. Puis ça permet aussi. C'est un peu marketing aussi parce que ça permet que si, mettons, tu affrontes un joueur comme Jonathan ou Nick Suzuki, ben, tu vois une carte spéciale de lui que seulement lui a le droit de posséder. Fait que tu vois un peu contre qui tu joues. Ouais. Si tu affrontes un joueur de la Ligue nationale, tu le vois. Je ne sais pas, Jonathan, si tu as pris cette formule-là. Ben, l'année passée, j'avais essayé de l'avoir, je n'avais pas été capable. Je ne sais pas trop pourquoi j'avais contacté EA Sport, mais je ne m'avais jamais recontacté. Puis là, cette année, je n'ai pas essayé. Je vais peut-être l'essayer pour essayer d'avoir ma carte 99. tu devrais. Moi, j'ai déjà aidé des joueurs à l'avoir si jamais tu n'es pas sûr de savoir comment. J'essaierai de t'aider. Parfait. Ils sont poironnés, tout le monde. Puis comment tu vis avec ton évaluation? On a quand même un overall de 80%, ce qui est excellent. Ouais, mais c'est une carte temps fort. Fait que, ouais, je sais. Tous les joueurs à la GMQ qui reçoivent une carte de même sont tous 80. Fait que... Ah, ok, ça, je savais pas, par exemple. Ouais. Fait que c'est pas nécessairement représentatif de ton style de jeu à toi? Non, mais... Ok. C'est ça. Bon, c'est correct. C'est sharp pareil de t'avoir dans le jeu ouais. Ouais, c'est ça. Jonathan, je veux t'amener sur un autre sujet complètement. Je veux te parler de ta famille. Moi, tu le sais sûrement, je croise tes parents presque à toutes les semaines. Ouais. Ils habitent à 3h30. C'est combien de temps? 3h30 de l'Armada? 3h, 3h30. Ouais. Puis ils viennent à presque tous les matchs. Je les ai croisés à Rimouski. Je sais qu'ils étaient présents à Chicoutimi, puis même moi, je n'étais pas là. Qu'est-ce que ça fait comme feeling puis comme soutien pour toi? Non, c'est sûr que ça fait du bien d'avoir des voir après game, puis quand ça va mal, de se faire monter le moral. Ou, tout le temps d'avoir sa famille, puis on ne peut pas les voir souvent pendant l'année. Fait que quand ils viennent, ça me fait un petit moment avec eux, puis ça fait un support. Qu'est-ce qui me fait du bien à tous les games. T'sais. Puis aussi, des fois, ils montent avec mes grands-parents ou le frère à mon père ou mon frère ou ma soeur. Fait que c'est le fun de les voir souvent, puis pas juste les voir quand je pars, puis après ça, les revoir à Noël, puis après ça, les revoir plus tard. Il y a beaucoup de joueurs que la seule fois qu'ils croisent, c'est quand ils vont dans l'aréna proche. Fait qu'exemple, toi, si on joue contre les Remparts de Québec. Ouais.
toi, tu as la chance. Puis je pense qu'ils se promènent en VR en début de saison pour vous suivre. Ils font du camping pour te suivre. Ils font des activités, dans le fond. Ils arrivent une journée d'avance, ils s'en vont jouer au golf, puis ils couchent là, puis ils s'en vont voir nos deux games, puis après ça, ils font des petites activités, puis justement, des fois, ils montent avec mes grands-parents, puis ils profitent du moment en même temps de venir me voir. Là, je veux juste te taquiner, là, mais ta mère a un compte TikTok, je ne sais pas si tu le savais, et elle suit un seul compte, et ce n'est pas toi, c'est moi. Écoute, il fallait que je te niaise un petit peu avec ça. J'ai vu ça cette semaine, puis j'ai trouvé ça bien drôle. Je n'étais pas au courant de ça. C'est un compte secret de sa mère, là. Il ne sait pas du tout, là. Ouais. Puis... Ah, vas-y. Ouais. Non, tu peux y aller. Ben, en fait, moi, je voulais mentionner aussi le fait que tu joues avec quelqu'un de ta famille. Tu joues avec ton cousin, si j'ai bien compris. Comment... C'est-tu quelqu'un que tu es très, très proche dans ta famille? Oui, tu sais, j'ai joué avec dans le hockey mineur et tout, fait que, on s'est très rapprochés, puis ça a été le fun d'arriver ici. L'année passée, il est arrivé. Ça a été le fun d'avoir une figure que je connaissais plus, puis pas juste d'autres mondes d'extérieur, puis quelqu'un qui me comprenait dans certaines affaires. Fait que c'est sûr que ça a été le fun de pouvoir avoir Phil avec moi. Là. Ça doit parler de l'Armada pendant les soupers de famille. D'ailleurs, oui. Ouais. Souvent, mon père, il aime ça parler de hockey, puis avec François, le père à Phil, il se parle souvent de hockey, puis ou sinon, avec toutes les fois qu'on est à table, ça parle de hockey, pas juste de l'Armada, de n'importe quoi, puis du Canadien, des Maple Leafs ou des affaires de même, on a des passionnés de hockey, puis moi-même, j'adore ça, parler de hockey. Comme partisan de l'Armada, écoute, j'ai une question pour toi. Parce qu'une des fois que j'ai croisé ton père et tes parents, c'est quand ils venaient de miser sur le chandail arc-en-ciel de toi l'année passée avec le pseudo Pat Kane en lien avec Patrick Kane pour te faire la surprise. Ouais. Puis là, moi, ils me l'ont dit parce qu'ils savent que j'avais gagné l'enchère précédente puis ma blonde avait même misé sur le chandail arc-en-ciel contre ton père jusqu'à ce que j'apprenne que c'était lui et qu'on lui laisse. Mais vous, est-ce que vous regardez ça? Est-ce que ça se parle quand il y a des enchères sur vos chandails dans la chambre? Est-ce que combien ça se vend? Qui achète? Y a-t-il une petite fierté, une petite compétition? Oui, puis non, ça mettons quand le chandail à Tourigny, ça avait vendu genre pour 1000 quelque chose. Je sais pas trop. Ouais, il y a 2 chandails qui se sont vendus autour de 2000 de Tourigny. Ouais, c'est ça. Fait que, ça, on était au courant, puis on était genre, hey, c'est quand même quelque chose. Mais sinon, on se parle, on regarde ça un peu, mais on se parle pas vraiment de ça. On essaye de. Mettons qu'un gars qui a son chandail se vend pour 150, puis un autre qui a 350, tu vas pas aller dire, mon chandail se vend plus cher que toi. C'est. Arrogant, ouais, c'est ça. Fait on garde ça pour nous autres, mais c'est sûr qu'on check ça, mais pas plus que ça. Là. Parfait. Ben, ça fait une belle compétition à l'interne. Puis sinon, je pense que ça fait des beaux moments, tout simplement. Puis tes parents, ben, on peut dire qu'ils te soutiennent largement. Est-ce que tu penses qu'ils vont aller te visiter autant que ça si, exemple, tu vas jouer aux États-Unis? Là, je sais pas. Ça va dépendre s'ils vont être à la retraite puis tout, mais sûrement moins. Là, c'est parce que je suis quand même central. Fait que, mettons, Rimouski, c'est à 3 heures. Montréal, c'est à 3 heures. Fait que, quand ils viennent à Rimouski, c'est pas plus loin qu'à l'Armada, dans le fond. Fait qu'on va y aller. Donc, pour eux, tout est loin. Ouais, c'est ça. J'habite loin de. On a tout le temps. J'habitais à 30 minutes de tout, dans le fond. Là. Fait que, on a tout le temps fait de la route. Avec le trafic, c'est 1 heure. Fait qu'on est habitué de faire de la route. Fait que c'est pas quelque chose qui nous dérange. Puis mon père, ça ne le dérange pas. Fait qu'il aime ça, venir voir du hockey. Je pense que c'est un gros partisan de l'Armada. C'est un gros partisan de toi, je pense. Ouais. Ben, c'est correct, ça. Puis en même temps, c'est bien que tu ressentes le soutien, non la pression de la famille. Je pense que de best pour toi et pour ton développement. Ouais. Fait qu'écoute, je tiens à te dire un très gros merci d'avoir été là. C'est tout le temps qu'on avait. Très généreux de ta part. Merci beaucoup. Puis écoute, bonne chance pour la balance de la saison qui s'en vient pour toi. Ben, merci beaucoup. Merci à vous autres. Ça a été très le fun. Puis c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Alors, Guillaume, comment
ton impression face à ce jeune homme-là qui, moi, je tiens à souligner qu'il me semble être très responsable malgré son jeune âge. Tout à fait, tout à fait. C'est un gars qui a une tête sur ses épaules. C'est un gars qui sait où il s'en va. Il sait c'est quoi la bonne trajectoire pour se rendre, pour atteindre ses objectifs. Moi, Jonathan Fauchon, ça a toujours été un joueur que j'ai bien aimé avoir dans mon équipe. J'espère jamais avoir contre moi. C'est une belle philosophie. Mais tu l'as encore pour peut-être 2 ans s'il se rend jusqu'à 20 ans. Là. Possiblement s'il n'y a pas d'échange entre Ouais. temps. Mais assurément que cette année, l'année prochaine, il fait partie du noyau de l'équipe. Son année de 20 ans, on verra qu'est-ce qui se passe. On espère le garder avec nous. Yes, sir. Ben écoute, un très grand merci, Guillaume, d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir. Un plaisir de jaser. Puis ça a été un bel invité. Fait que c'était vraiment le fun comme épisode. Merci beaucoup, monsieur. Alors, pour toutes les personnes à la maison, je tiens à vous rappeler, bien entendu, que cet épisode-là va être en rediffusion en fin de semaine sur YouTube à la coupe. Donc, vous allez pouvoir reconsulter l'épisode complet avec Jonathan. Donc, ça va être disponible probablement samedi, je vous dirais. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes, à la fois sur TikTok, Facebook, YouTube et Spotify. On est présent un peu partout. N'oubliez pas, mardi midi rime avec Natif des sportifs. Il n'y a pas de liaison en termes de rime, mais c'est pas grave. Donc, le Natif des sportifs vous fait l'actualité hockey à tous les mardis midi sur notre page Facebook à la coupe. Un grand merci d'avoir été là avec nous ce soir et on se revoit très prochainement. D'ici là, je vous souhaite une belle fin de soirée. Bye bye. Yeah.